les infos qu'on avait, c'était que Luffy avait kidnappé Vega et que la marine était venue pour essayer de libérer Vega. Donc tu vois, l'histoire est tout le temps réécrite et vraiment Luffy, je le vois pas comme un héros à la fin. À la fin, ce sera un héros pour ceux qui ont été présents durant la bataille, ceux qui connaîtront la vérité. Pour le monde, et Kobe il servira à ça pour moi. Tu vois. C'est pas un personnage qui est censé affronter Luffy. Il y a déjà beaucoup de personnages très puissants qui doivent affronter Luffy, qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus impressionnants dans l'histoire à l'instant T. Mais à l'avenir, bien plus tard, quand le manga sera fini, en tout cas quand Luffy sera devenu le roi des pirates, et peut-être que là, Kobe aura power-up, et post-bataille finale du manga, là, il sera peut-être intéressant à suivre, mais je pense que son rôle d'imposteur, c'est celui-là. En fait, c'est exactement... Je pense que c'est son rôle qu'il aura, tu vois. Ok, c'est comme Garp, hein. Donc en fait, c'est exactement, ouais. C'est... Excusez-moi, il y a Neil qui m'appelle, je répondrai après. C'est exactement comme son mentor, hein, du coup. Hein. C'est exactement la même chose. Du coup, on pourrait lui donner les lauriers. Voilà, on pourrait dire que c'est lui le vrai héros. Alors que, comme tu le dis, c'est Luffy qui sauvera le monde. Et c'est vrai que Luffy n'est pas forcément destiné à avoir cette casquette-là. Donc ouais, tu as totalement... non, pas lui, vous êtes vraiment des bâtards. J'ai Chanil qui m'appelle, ils ont dit non, pas lui. Du coup, en parlant de power-up, maintenant il est grand temps de parler de la puissance future de Kobe, la puissance actuelle. De mon point de vue, c'est très très ambigu. C'est très ambigu parce que, via son power-up, je sais pas comment est-ce qu'Oda le voit. Ou est-ce que je veux dire Kobe. Donc, je préfère me concentrer sur le futur. Maintenant, si vous avez des idées, des hypothèses par rapport à son niveau actuel, allez-y. Ouken, pour démarrer, est-ce que tu as envie de parler de son niveau actuel et son niveau futur? Son niveau actuel, honnêtement, il est très très dur à donner. Hein. Il est très très dur à donner. Maintenant, c'est vrai qu'il peut faire un Honesty Impact, qui est quand même une grosse technique en vrai de vrai. On va pas se mentir. Mais honnêtement, je sais pas s'il peut battre Doflamingo, parce que déjà le Honesty Impact, il faudrait que je voie ce que ça donne, ou s'il a d'autres techniques de ce genre-là. Je pense qu'il peut faire d'autres techniques de ce genre-là, mais ça reste à prouver. Faudrait voir ce que ça donne sur une personne, parce que pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu des attaques de Garp, honnêtement, c'est pas impressionnant en termes de dégâts, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une personne. Donc il faudrait voir ce que ça donne, et même si on voit ce que ça donne, moi, quand je l'ai vu faire cette technique, il est tombé, ensuite il avait plus de force, tout ça, donc... Et ces autres techniques, ces autres aptitudes qu'il possède, bon, il est assez rapide parce qu'il maîtrise les 6 pouvoirs, mais voilà, c'est pas grandiose. On te dit qu'il a un HDO, mais le HDO qu'il montre, c'est pas non plus un HDO fulgurant. Sinon, Prince Grus n'aurait pas eu à lui dire que c'était un piège avec la fille qui se faisait passer pour une civile. Mais bon, ça, on va dire que c'est dû à sa faiblesse parce qu'il aime trop les civils, mais voilà. Honnêtement, son niveau actuel, il est très très dur à donner, très très dur à donner. Je pourrais dire qu'il bat certains persos et qu'il perd contre d'autres selon le match. Ouais, tu vois, voilà, c'est ce que je pense. C'est un petit peu, c'est bizarre un peu. C'est ça, c'est compliqué. Ouais. Et je sais même pas s'il est voué à devenir le plus puissant marine de l'histoire, parce que je me dis que à la fin de l'œuvre, un mec comme Fujitora, qui est aujourd'hui amiral, il serait peut-être amiral en chef, au vu aussi de lui aussi sa mentalité et autres, au vu du fait qu'il est quand même le seul à s'interposer par rapport à Akainu et tout. Donc je me dis, est-ce que même à la fin du manga, Kobe sera plus fort que Fujitora? Honnêtement, je sais même pas. Okay. Je sais pas, parce qu'il progresse vraiment lentement. Intéressant, très intéressant. Très très intéressant. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis dans les coms sur YouTube. Votre avis, est-ce que vous pensez que Kobe a de grandes chances ou non de dépasser le niveau de Fujitora? Moi, de mon point de vue, le truc c'est que Kobe a une histoire particulière, et vu que c'est la relève de Garp et tout, voilà, ce que tout le monde dit souvent, je suis plutôt d'accord, c'est que il peut très bien être destiné à atteindre le niveau de Garp, même si ça peut être très très compliqué à imaginer, je vous l'accorde. Hein. Si maintenant vous me dites, c'est pas du tout un scandale, hein, si vous me dites que vous pensez qu'il aura pas du tout le niveau de Garp Prime, j'ai rien à dire, hein, parce que c'est totalement probable, je ne me base que sur un parallèle que l'auteur fait. Mais moi en fait, le vrai problème que j'ai avec Kobe, et le problème que beaucoup font, enfin l'erreur que beaucoup font, c'est que la majorité de ceux qui font cette erreur-là sont persuadés que Garp a réellement le niveau de Roger. Et donc, ils partent du principe que, ce sera pareil pour Kobe. Sauf que là, tout le monde est censé comprendre que le différentiel est beaucoup trop élevé, beaucoup trop gros. Donc, tout comme t'es beaucoup plus faible, et je dirais même beaucoup plus faible que Roger Prime, Kobe sera beaucoup plus faible que Luffy Prime. Maintenant, le niveau final de Kobe, je pense qu'il peut... Il est encore jeune, et puis
il peut évoluer, s'il peut atteindre le niveau de Garp Prime, ça peut être bien. En plus, on a vu que c'est un mec un peu rapide, Kobe. Enfin, il est présenté comme faisant la technique du GM et tout, donc si vraiment il développe sa vitesse comme Garp, ça peut être un nouveau Garp, un néo-Garp en puissance. Hein. Voilà, un mec qui frappe vraiment très fort et un mec qui est rapide. Maintenant, j'espère pour lui qu'il sera beaucoup plus résistant que lui, hein, et qu'un coup d'épée et une patate ne le couchera pas. Donc voilà, de mon point de vue, s'il peut atteindre le niveau de Roger, non, ça n'arrivera pas. S'il peut atteindre le niveau de Garp à son prime à la toute fin, bah, ça peut être bien. Voilà, maintenant, s'il le surpasse, on dit souvent que la génération suivante, la nouvelle, est censée surpasser la précédente. Je demande à voir. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport au niveau final de Kobe ou sa puissance? Je pense qu'en fait, Kobe, c'est un personnage qui sert vraiment dans l'histoire qui sert pas réellement bizarrement à te montrer des êtres ultra puissants, des trucs. Non, lui, il te sert à montrer le syndrome du si tu crois en tes rêves, tu vas y arriver. Et c'est tout. Parce que Kobe, déjà, l'évolution qu'il a, elle est surnaturelle. Là, actuellement, l'évolution qu'il a, elle est surnaturelle. Quand il a connu Luffy savait déjà très bien se battre. Luffy s'était entraîné gamin au Mont Corvo. Kobe, lui, il savait pas se battre, il savait pas mettre un coup de poing, il était éclaté au sol. Et en l'espace de 2 ans, c'est devenu un des personnages dans la marine, triste ou pas pour la marine, mais l'un des personnages les plus importants de la marine, un héros, et dont, comme l'a dit Uken, capable de faire un Honesty Impact. Donc je pense que l'évolution de Kobe, elle sera pas cohérente. Faudra pas chercher quelque chose de compréhensible, de il a affronté qui pour atteindre ce niveau. Je pense que Kobe, ça sera sûrement le marine le plus fort de l'histoire, mais pas pour nous. Il aura cette réputation-là plus tard post-manga, quand du coup il sera, quand on verra, l'amiral Kobe est là. Tu sais, peut-être à la fin du manga, on aura une page de l'avenir et on dira, l'amiral Kobe là, non, c'est un monstre le plus fort de tous les amiraux, on n'a jamais vu, tu vois. Et nous, on connaît l'histoire de Kobe, on se dira, ouais, s'il savait. Et je pense que du coup, son histoire et son rôle sert à ça, en fait. Parce que, tu vois, Luffy, on a dû le voir faire des sacrifices énormes pour atteindre son niveau actuellement. On l'a vu, du coup, l'entraînement avec Rayleigh. On a vu, il était prêt à tout face à Katakuri pour Europe. Il était à la fois à tout par rapport à Kaido, à mourir même, il est même mort, quoi. Et pour ce niveau-là, alors que Kobe, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un combat de Kobe qui l'a fait évoluer, tu vois. On n'a jamais vu un combat de Kobe important où on sait qu'il a attrapé quelqu'un d'extrêmement important en se disant, ah ouais, la dinguerie ce qu'il a fait, c'est ouf. Et pourtant, on l'a vu évoluer. Donc je pense qu'il ne faudra pas chercher de la cohérence dans l'évolution à venir de Kobe. Elle sert plus l'histoire qu'autre chose, mais l'histoire parallèle. L'évolution de la marine en parallèle. Ok, mais, intéressant. Mais pas plus, faut pas... Ce que beaucoup disent... la logique. Ce que beaucoup disent, mine de rien, avec par exemple Crocodile. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que Crocodile peut très bien avoir un gros power-up parce que ça pourrait très bien servir, malgré qu'il soit âgé, ça peut très bien servir au développement de l'histoire ou... à ce que la Cross Guild est destinée à faire, donc ouais. Après, Crocodile, c'est abusé parce que là, actuellement, si tu prends les pirates qui sont encore en jeu pour le One Piece, tu vois, ou qui sont encore en route pour le One Piece, frérot, c'est effrayant. Sa prime, parce que là, il parle beaucoup de sa prime, donc il est forcément plus fort que Sanji, plus fort que limite au niveau de Zoro, alors que ça veut pour moi absolument rien dire. Actuellement, si je décide de prendre Kid et Law, qui sont clairement plus du tout en course pour le One Piece, Crocodile, je crois de mémoire, c'est la 7e prime la plus importante de One Piece actuellement, parce que les empereurs sont plus là, donc tu les retires. Et je peux t'assurer qu'il n'est pas dans le top 10 des pirates dans le monde, tu vois. Et pourtant, il est dans le top 7, là, actuellement. Donc, pour moi, Crocodile, c'est une autre histoire. Pour moi, Crocodile, son rôle, c'est vraiment tout ce qu'il peut apporter à côté. Et ce qui fait qu'il rend... Et je pense que c'est même Crocodile tout court qui rend la Cross Guild ultra dangereuse, parce que c'est Crocodile qui finance et qui a le réseau pour faire leur chasse, là, et leur dinguerie, là. Donc, je pense que pour moi, Crocodile et tout, c'est un cas à part encore, tu vois. Ok, ça marche. Rien que sa place, c'est monstrueux, frérot. Qu'il ait la 7e prime la plus puissante, la plus importante de tout One Piece, ça me fait bégayer, frérot. Ah oui, bah après, ce que je dis souvent, c'est qu'il a 2 fois la prime de Zoro, et donc, que de fait, les primes, ça veut plus trop dire grand-chose. Même si tu pars du principe, même si t'as envie de dire qu'elle a évolué, avoir 2 fois la prime de Zoro qui a battu King, oui, évidemment, si je dis ça depuis 2 ans, c'est que c'est pas rien. Hein. Il a la prime combinée de Zoro et Sanji. Donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, je faisais un parallèle par rapport à ce que tu disais, une évolution par rapport à ce qu'il peut faire. Parce que c'est vrai que c'est rare qu'Oda augmente le niveau d'un personnage juste pour servir son scénario. Tu vois, quand tu regardes les persos qu'on a vus à un instant T, c'est très rare de les voir après avec un nouveau niveau. Hein. Quand tu regardes Garp, certes, c'est impressionnant dans ce qu'il fait parce qu'il détruit beaucoup de boulangeries. Mais en termes de puissance, entre guillemets, pure, tu vois bien qu'il fait pas long feu. Donc ouais, voilà. Du coup, et toi, Actu, pour conclure, ton point de vue par rapport au niveau final de Kobe? Kobe, au niveau final, je pense
sera maximum au niveau de Garp. Au minimum, je pense qu'il aura un niveau amiral comme un Kizaru par exemple. Et c'est tout. Hein. Ok. Il n'a pas une grande marge. Franchement, c'est déjà bien. Pas un niveau de ouf. Franchement, c'est déjà bien Kizaru. Hein, quand tu vois que le narrateur nous dit que les amiraux sont censés être les plus forts de la marine, et que Kizaru est donc, si c'est réellement vrai, il est censé être plus fort que Garp, même si de ce que j'ai vu, je n'y crois pas une seconde, c'est déjà bien. Mais bon, après là, on parle du Garp vieux. On parle du Garp vieux, donc c'est pas pareil. Ok. Je pense que c'est son rêve, donc forcément il l'atteindra, tu vois. Après, c'est déjà bien. Franchement, Kobe qui est à niveau de Garp vieux, franchement, c'est déjà bien, franchement. Son niveau actuel, je suis très dubitatif. Hein, parce que je comprends. Sur Amazon Lily, il a failli se faire one-shot par Hancock. Là, il a eu son Honesty Impact, mais il était KO juste après, il n'en pouvait plus. Et en plus, ça a juste détruit un bras de Pizarro, donc franchement, c'est pas fameux. Non, mais je comprends. Je doute qu'il batte ultime. Je comprends, il détruit... c'est vrai qu'il a détruit un gros truc, mais bon. Zoro sur Dressrosa a coupé en 2 Pika, qui était gigantesque, hein, donc bon. C'est pour ça que moi, franchement, le niveau actuel de Kobe, je partage l'avis de Sony. Hein. Faut pas chercher, faut pas trop se casser la tête à ce niveau-là. Hein. Il évoluera comme l'auteur veut qu'il évolue. De toute façon, il est jeune, et puis il a de la marge. Ensuite, nous avons, dans la même page, nous avons le retour de Mihawk Mid. Alors, malheureusement... il n'y a pas eu de cross-guild pour le chapitre précédent, le 1121. Permettez-moi de faire d'une pierre deux coups. Voilà, là il est dans le chapitre. Il se terre comme un rat dans l'ombre de Baggy. Dans le chapitre précédent, nous avons eu une énorme double page avec beaucoup de personnages. On a les empereurs, on a Kainu, on a le grand Garling, Saint Garling Figarland, on a Dragon... on a beaucoup de gens. Et beaucoup ont noté l'absence, qui s'est fait remarquer, hein, l'absence de Mihawk qui n'était pas là. Il y en a beaucoup qui ont pleuré, hein. On va appeler un chat. Beaucoup ont pleuré parce que beaucoup ont pleuré parce que beaucoup auraient voulu que Mihawk soit là. Et moi, en toute honnêteté, hein, pour moi, je vais être très honnête, hein, s'il avait été là, ça ne m'aurait pas choqué. En toute honnêteté, hein, ça ne m'aurait pas choqué. Mais le fait qu'il ne soit pas là me conforte dans l'idée que Oda lui chie dessus. Hein. Oda le méprise. Hein. Oda n'a plus envie de calculer ce personnage. Hein. À chaque fois qu'on le voit, il est terré comme un rat. Il se tait. T'as Baggy qui lui fait la morale. T'as Baggy qui carrément, il a terminé. Il lui a dit, mais à l'époque, qu'est-ce que tu voulais faire ? Qu'est-ce que tu voulais devenir? T'es là, tu fais tes plans, t'es en train de comploter avec Crocodile, regarde ce que t'es devenu. Donc moi honnêtement, le fait qu'il ne soit pas là, ça m'a conforté dans l'idée que ce mec-là n'est pas un personnage important. Hein. Il est pas important dans l'histoire. Et je suis persuadé que jamais de la vie Oda va te faire un combat Zoro Mihawk, ça n'arrivera pas. Ce mec-là va se faire ce mec-là va se faire chier dessus avant, et Zoro devra battre le mec qui l'a battu ou que sais-je. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça montre bien que ce mec-là n'est pas important. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, enfin, qui ont dit à ceux qui disaient ça, ouais, mais Shiryu n'est pas là. Shiryu n'est pas là, mais qui a dit qui a dit que Shiryu était l'un des mecs les plus importants de l'histoire par rapport à... Mais non, pas du tout. J'ai lancé la propagande Shiryu pour qu'il chie sur Mihawk. Moi, à la base, Shiryu, je disais juste, j'avais envie de me moquer de Mid, et donc, je disais qu'il aiguise sa lame pour que l'on puisse rire. Bon, au final, c'est arrivé pour Garp. Il a aiguisé sa lame, j'ai effectivement ri, c'était pour planter Iron Park. Mais je pense que c'est pas terminé. Mais il est pas là, parce que c'est pas non plus... Franchement, planter Iron Park, je demande pas grand-chose de plus, hein. Ça m'a fait rire, c'était magnifique. Voilà, de mon point de vue, il est pas important. Et je pense qu'Oda nous montre clairement qu'il est pas du tout important pour l'histoire, tout simplement. Ce sera du secondaire, et je pense même du secondaire, de secondaire. Voilà, il va se faire chier dessus, je sais pas comment. Mais, comme je dis souvent, c'est un personnage qui est destiné à se faire chier dessus. T'en penses quoi, Uken? Moi, je suis totalement d'accord. Enfin, s'il avait été là, tout le monde aurait dit « Ah, mais c'est confirmé, on vous l'avait dit, on vous l'a... » Et oui. Il n'est pas là. Ça cherche beaucoup d'excuses en disant « Oui, mais Mihawk, il rêve pas du One Piece ou je sais pas quoi. » Comme si tous les personnages qui étaient sur la case là rêvaient du One Piece. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que l'auteur ne le met pas parce qu'il estime que l'importance de Mihawk par rapport aux personnages qui sont là est moindre. Et en plus de ça, quand bien même il ne le veut ou il ne le veut pas, si l'auteur avait prévu un bon rôle pour lui, il l'aurait mis, parce que ce qu'il veut ou pas, on s'en fiche. C'est l'auteur qui dessine, c'est pas Mihawk qui écrit le manga. Donc on s'en fiche qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Il n'est pas là parce qu'il est bien moins important que les personnages ici. Et bien évidemment, l'importance, ça va pas toujours, hein, mais ça va souvent aussi avec la puissance. Et si Mihawk n'est pas présent dans cette case-là, alors que tout le monde nous répète que c'est l'adversaire final de Zoro, que
c'est le top 1. Oui, c'est de ça, ouais. Je sais pas quoi. Non, bref. Là, ça prouve tout simplement que c'est un personnage lambda. C'est un personnage qui reste encore, mais c'est juste un ex-Shichibukai. Au même titre que Jinbe, au même titre que Bo Hancock, au même titre que Gecko Moria. Il a la même importance que Crocodile dans la Cross Guild. Il est mis... de toute façon, depuis qu'on a connu la Cross Guild, on n'a jamais vu Mihawk sans Crocodile, et on n'a jamais vu Crocodile sans Mihawk. Dans le chapitre comme ça, dans les petits trucs, là, dans les petites cases, on le voit à peine. Ils sont tout le temps ensemble, tout le temps. Et Crocodile est plus mis en avant. C'est terrible. Bien sûr qu'il est plus mis en avant. Donc bon, et pour ce qui est d'affronter Zoro, moi de toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est devenu son maître, et où Zoro a passé plus de temps avec lui qu'avec les Mugiwara, non, il va pas l'affronter parce que ça reviendrait à un affrontement où il a pas vraiment envie de tuer son adversaire. Et Zoro doit affronter des personnages qui auront un rapport avec lui, c'est-à-dire qui lui auront fait du mal ou qui vont se mettre sur sa route. En gros, Zoro pourrait avoir aucune pitié pour cet adversaire-là. Mihawk, ce sera pas le cas. Ouais, mais attends, tu dis qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Mihawk, il veut pas le trésor et tout. Mais Vegapunk, il a dit que celui qui aura le trésor, il pourra façonner le monde comme il veut. Bah Mihawk, il veut quoi? Il veut pays Utopia avec Crocodile pour être tranquille dans son coin et tout. Donc s'il a le One Piece, mais il aura ce qu'il veut. Donc non, mais évidemment qu'il le veut. Enfin, pourquoi il le voudrait pas? Carrément, il est en train de comploter avec Crocodile. Il complote avec Crocodile, il fait des plans de miséreux, là. Mais il veut pas le trésor. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas la logique. Évidemment qu'il le veut. Ça va dans son sens. Et puis même son poteau Crocodile, il le veut. Si là, Mihawk, demain, tu lui dis, tu échanges Kokuto Yuro contre le One Piece, évidemment qu'il va dire oui. Bon, allez, peut-être que j'ai pas envie de parler pour lui. Allez, je vais m'arrêter là. Mais du coup, et toi, Sonny, ton point de vue par rapport à l'absence remarquée du terrible Mid? Moi, je vais être très simple. On me dit que Mihawk, c'est plus fort que Roger. On me dit que Mihawk, c'est plus fort que Barbe Blanche. Donc moi, je pars du principe qu'actuellement, on est à la toute fin du manga. Il s'en fout.